écoutez Votre Santé, une balado-diffusion du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Bonjour et bienvenue à Votre Santé. Je m'appelle Carl Thériault. La décision d'avoir un bébé est certainement une des plus importantes qui soit. Mais avant même de concevoir un enfant, il y a des choses à faire et à ne pas faire en vue d'une grossesse sans complications. Pour nous en dire davantage sur ce qu'on appelle la planification de la préconception, j'accueille la docteure Fanny Herson-Edery. La docteure Herson-Edery est omnipraticienne spécialisée en obstétrique à l'Hôpital général juif, un établissement du CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Bonjour, docteur. Bonjour. Dites-nous d'abord, quelle est la première chose à faire si on a le projet de concevoir un enfant? Alors, je pense que la première chose à savoir, c'est un peu sur son propre santé, OK? Et la santé de partenaire aussi. Et en plus, la santé de la famille élargie, OK? Alors, premièrement, il faut savoir c'est quoi ses propres problèmes de la santé, s'il y en a, OK? Ses habitudes de vie aussi. Si, par exemple, si on fume ou si on a des activités qui pourraient être dangereuses pour une grossesse. Et aussi, vraiment, essayer de optimiser sa santé avant de commencer de concevoir. Et c'est là-dedans qu'on va plonger au cours de notre entretien. Des problèmes de santé comme quoi, par exemple? C'est, bon, ça peut aller de la grippe à une maladie dégénérative. Là. Dites-nous sur quoi il faut focaliser quand on regarde notre histoire personnelle. Mais certains, il y a beaucoup de facteurs qui pourront avoir un impact sur la fécondité. Ça veut dire la capacité de concevoir un enfant. Ça pourrait être l'âge, par exemple, plus âgé que tu es, mais plus de difficultés tu pourrais avoir de tomber enceinte. Ça pourrait être la génétique. Mais je m'excuse de vous arrêter, mais autant pour un homme que pour une femme, hein? Oui, il y a certaines choses qui quand même pourraient augmenter avec l'âge de l'homme aussi. OK, il y a certaines maladies génétiques qui pourraient être plus courantes aussi, mais aussi la capacité de concevoir un enfant. Mais en termes de fertilité, là, justement, l'homme et la femme ont chacun des enjeux selon leur âge, là, si je comprends bien. Alors, il y a l'âge, et il y a aussi l'obésité, aussi pourrait être un facteur qui pourrait aussi diminuer la capacité de tomber enceinte. Certains modes de vie aussi, OK? Certains problèmes génétiques dans la famille. Alors, c'est là que ça devient assez important de connaître un petit peu plus sur ta famille et la famille de ton conjoint. Okay? Comment on fait pour savoir ce qui se passe dans notre arbre familial, dans notre généalogie? Là? Mais là, il faut poser beaucoup de questions. Alors, ça veut dire poser des questions à tes parents, à tes grands-parents, à tes oncles, tes tantes aussi, pour savoir s'il y a eu des difficultés à tomber enceinte, s'il y a eu aussi des enfants qui sont nés avec des problèmes tels que de malformations, s'il y a eu aussi des enfants qui ont eu des décès dans la première année de la vie aussi. Ça peut aussi te pointer à des problèmes génétiques. Alors ça, c'est très important parce que ça peut déterminer la suite des choses pour son propre enfant, là. Mais ça détermine aussi si tu as besoin de consulter plus vite, OK, même avant de tomber enceinte, pour avoir plus de l'aide à tomber enceinte aussi. Ah, bon, d'accord. Alors, c'est des situations qui peuvent être gérées, ça, je comprends bien. Mais bien sûr. Okay. Bien sûr. Certains, on peut pas vraiment changer ton âge. OK? Ou non plus comme le bagage génétique. Mais, par exemple, tu pourrais, pour diminuer ton poids, ça, c'est quand même, il y a beaucoup de l'aide. OK? Diminuer le tabagisme. OK? D'autres activités qui pourraient être néfastes, telles que la consommation des drogues, du cannabis ou d'alcool. On parle de la période du tout ou rien. C'est quoi cette période-là exactement? Là? Aidez-nous à comprendre c'est quoi ce concept. Alors, ça, c'est la période tout ou rien. C'est vraiment la période où la plupart des femmes ne savent pas qu'elles sont enceintes. Alors, c'est la période, on pourrait dire, c'est les 30 jours depuis vos dernières menstruations, ou d'habitude, c'est à peu près les 2 premières semaines après la conception d'un fœtus. Alors, durant cette période, le médicament ou l'alcool, par exemple, ou d'autres drogues, pourront avoir un impact assez important sur le développement de fœtus. Et d'habitude, c'est un impact néfaste qui va amener à une fausse couche. Alors, quand on parle de tout ou rien, ok, ça veut dire que l'impact, c'est de arrêter la grossesse. Et là, tu vas avoir une fausse couche, ok, ou si tout va bien, on passe ces 2 semaines après la conception, mais là, tout va aller bien. Alors, il n'y a pas vraiment beaucoup d'impact. Alors, ça, c'est surtout pour vous rassurer aussi. Parce que la plupart des femmes ne savent pas donc
du tout qu'ils sont enceintes avant qu'ils attendent la prochaine menstruation. C'est ça. Alors c'est dur à gérer, là, cette période-là. Mais c'est dur de ne pas se sentir trop comme coupable, OK? Parce que ça, souvent, vous allez pas savoir que vous êtes enceinte et vous allez avoir une menstruation qui était vraiment fausse couche. OK. Mais est-ce que la majorité des fausses couches sont causées lors de cette période-là? S'expliquent par cette... Il faut quand même dire que la majorité des fausses couches arrivent dans le premier 4 à 6 semaines après la conception. OK. Alors, cette période quand même de tôt. 2 semaines, c'est crucial. Là, quand même. Et quand même, vous faut aussi savoir que la taux des fausses couches, c'est quand même à peu près 20%, OK, pour chaque grossesse. OK. Alors, le fait d'avoir une fausse couche, c'est pas en soi quelque chose de mauvais. Ça veut juste dire que le corps a décidé que c'est pas une grossesse qui pourrait se poursuivre. D'accord. Okay? Fait que c'est un processus qui est un peu naturel. Oui, c'est ça. Alors, si tu as eu une fausse couche ou même 2, ça, on le considère assez normal. Mais si vous avez plus que 3, là, il faut consulter avec un médecin. Parce que là, ça pourrait être un problème de santé, comme? Ou un problème génétique, un problème de garder une grossesse. Alors là, souvent, on va avoir besoin de te donner plus d'aide pour garder une grossesse ou de concevoir. OK. Donc, ça va affecter le suivi médical lors de la grossesse. Là. Vous en avez touché un mot tantôt, les habitudes de vie adoptées. Si on veut augmenter nos chances là, de faire un bébé, quelles sont ces habitudes de vie-là qu'il faut adopter pour augmenter nos chances? Là? Mais il faut perdre de poids si on a un bon poids. OK? Il faut faire l'exercice, OK? Pour être en bonne santé. Il faut éviter des infections transmises par voie sexuelle, par exemple, ou d'autres infections. Il faut aussi diminuer le tabagisme. On sait que la fumée pourrait vraiment diminuer les chances de concevoir un enfant. On entend beaucoup parler de si les gens impliqués, moi j'ai beaucoup plus entendu la femme que l'homme, mais vous dites-moi, le stress là-dedans, est-ce que le stress peut nous empêcher de concevoir un enfant ou ça peut avoir une influence seulement? Mais probablement oui, mais c'est très difficile à vraiment comme évaluer quel genre de stress pourrait être néfaste. Parce que nous vivons tous avec du stress. Il y a de bons stress et de mauvais stress, bien sûr. Voilà. Ouais. Alors, comme quelqu'un de stressé, est-ce qu'il va concevoir plus facilement ou moins facilement que quelqu'un qui l'est pas? Mais d'habitude, ça va diminuer les chances de concevoir. Mais c'est pas clair non plus. Ah, OK. Ça fait que ça a une incidence, mais... Alors, on devrait pas se sentir coupable parce qu'on est stressé. OK, d'accord. Il y a des habitudes de vie qu'il faut absolument éviter. Bon, c'est qu'on comprend que si on est en bonne santé, on augmente nos chances de concevoir. Mais là, il faut peut-être couper sur certains histoires de mode de vie, là. Mais ça veut dire, une fois que vous êtes enceinte, la plupart des femmes aussi, elles comprennent qu'il faut quand même arrêter de fumer, OK? Il y a beaucoup d'aides disponibles pour la personne qui veut arrêter de fumer. Même dans notre CIUS, il y a aussi un programme pour l'arrêt de tabagisme. Oui. On coupe l'alcool aussi. Mais on devrait probablement couper l'alcool parce qu'on ne sait pas du tout c'est à quelle quantité que c'est sécuritaire. Alors, on sait que si on prend des doses assez excessives, il y a quand même de risques d'avoir le syndrome fœtal d'alcool, OK? Mais on ne sait pas c'est quoi les limites le plus bas. Alors, vraiment, vous êtes conseillé d'arrêter de boire de l'alcool. Mais si vous avez pris un vin à Noël, c'est correct. Oui, c'est ça. Ça n'a pas eu un impact. Mais ça, c'est la prévention. Là. On aime mieux prévenir que guérir. Est-ce qu'on devrait adopter ces habitudes-là avant même de concevoir? Ça pourrait être une bonne idée. Okay. L'autre chose à rajouter aussi, parce que c'est très au courant, c'est le cannabis, OK, et le vapotage, OK? Alors, c'est ces deux activités qui pourront vraiment être néfastes pour le développement de votre fœtus. D'accord. Si le couple, l'homme ou la femme, peu importe la combinaison, prennent des médicaments, est-ce que c'est une bonne idée de concevoir pendant ce temps-là? Ou comment on gère la prise de médicaments si on veut faire un bébé? Mais d'habitude, si on prend des médicaments parce qu'une raison médicale, telle que la diabète ou la tension artérielle élevée ou l'épilepsie, c'est mieux quand même qu'on traite bien la maladie chronique. Maintenant, il y a quand même des médicaments qui sont plus sécuritaires en grossesse que d'autres. Et c'est là que c'est important, aussitôt que vous êtes enceinte ou que vous planifiez d'être enceinte, que vous allez consulter avec votre médecin de famille. On parle d'antidépresseurs. Est-ce que ça, c'est... je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des antidépresseurs. Est-ce que c'est une bonne idée de mélanger conception et... Alors, il faut quand même dire que la grande majorité des médicaments qui sont utilisés pour le traitement de l'anxiété ou de la dépression sont quand même sécuritaires en grossesse, OK? Et mieux être en bonne santé mentale que
Que d'être déprimé. Que d'être déprimé oui, en parce qu'il y a tout process, le processus postpartum après et tout et Mm-hmm. tout. Bon, finalement, docteur, si la grossesse est une surprise, on n'a pas planifié, je lis qu'il y a une grossesse sur 2 qui Ouais. n'est pas planifiée. On fait quoi? Est-ce qu'on peut rattraper? Mais on fait avec. On change tous les habitudes de vie qu'on a planifié de changer. OK? Aussitôt qu'on la prend. Aussitôt qu'on peut. Alors, l'autre chose à faire, c'est de prendre la vitamine prénatale ou au moins l'acide folique. OK? Ça, c'est une vitamine qui se trouve dans beaucoup des aliments aussi, comme des légumes verts foncés. Dans le par pain, exemple. je crois, il y a un supplément Ouais. dans le Mais pain. vous êtes mieux quand même prendre un supplément parce que là, au moins, on sait combien il y a dedans aussi. Alors là, vous commencez tout de suite le supplément, OK, de acide folique, OK? Et là, vous allez aussi chercher quelqu'un pour suivre la grossesse. Ça pourrait être un obstétricien, un médecin de famille ou une sage-femme. D'accord. Pourquoi l'acide folique, donc? Mais l'acide folique, c'est utilisé pour diminuer les malformations de tube neural. Ça, c'est qu'on s'appelle le spina bifida. Voilà. Okay. Mais ça pourrait aussi prévenir d'autres malformations aussi. Ah, ça, je savais pas. Ouais. Comme quoi, donc? Mais comme Le bec de lièvre. oui, c'est ça. Ah, C'est d'accord, ça. d'accord. Par Ah, ça, c'est exemple, nouveau pour moi, ouais. ça, je savais pas. Ah, intéressant. Alors, supplément de combien? Mais de 1 milligramme. 1 milligramme par Ouais. jour? Et ça, c'est la quantité qu'on trouve dans la grande majorité des vitamines prénatales aussi. OK. Bon, alors, Ouais. si on suit tout ce que vous venez de nous dire, Ouais. on risque d'avoir un très beau bébé. Oui. Espérons-le. Espérons-le. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup. Vous venez d'entendre la docteure Fanny Herson-Edry. La docteure Herson-Edry est omnipraticienne spécialisée en obstétrique à l'Hôpital général juif, un établissement du CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Pour écouter nos autres émissions, allez au balado.ciuscentreouest.ca, balado.ciusscentre-ouest.ca. Si vous avez des suggestions à nous faire, écrivez-nous. Je m'appelle Carl Thériault. À la prochaine. Vous écoutiez Votre santé, une balado-diffusion produite par le service des communications du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Au plaisir de vous retrouver pour une autre édition de Votre santé.